Vous voulez, lors de votre élection, créer un rapport de force avec les Allemands pour renégocier les traités européens. Il y aura une négociation parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans les traités actuels. Il ne s'agit pas de négocier un nouveau traité comme le proposent les 4 autres candidats, parce que ça, ce n'est pas possible. Madame May a essayé de faire ça. Elle dit non, d'abord tu dis que tu sors, et après, on négocie tes conditions de sortie. On ne peut pas avoir une autre Europe. Et pourquoi? Parce que l'Europe, si elle est comme elle est, c'est pas par hasard. C'est la sédimentation depuis 60 ans d'intérêts nationaux divergents entre 6 pays, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 28 pays, dont les intérêts nationaux sont légitimement divergents. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen proposent, bien entendu, de lutter contre la directive des travailleurs détachés, sauf que les Polonais, les Roumains, par exemple, refusent absolument la remise en cause de cette directive. Et si vous vous dites, on va renégocier les traités, ça veut dire qu'il faudrait que les 27 autres États et les 27 autres peuples soient d'accord pour s'aborder leurs intérêts nationaux pour nous faire plaisir. Il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'une règle puisse s'établir et s'appliquer. Sinon, non. Et pendant ce temps-là, je le disais tout à l'heure, il y a 800 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Il a une position sur l'Europe qui est beaucoup plus claire que celle de Mélenchon et celle de Marine Le Pen. Oui, il est très clair. Il dit Frexit, sortie sèche de l'OTAN, sortie sèche de l'euro et de l'Europe. Et il a raison d'ailleurs, si on regarde bien. Que l'on ne peut pas changer l'Europe. Qu'il y a un article, qui est l'article 48 du traité de l'Union européenne, qui de facto empêche toute modification substantielle des traités, puisqu'il faut l'unanimité des 28 gouvernements et ensuite des 28 parlements. Il n'est possible d'introduire des mesures exceptionnelles de restriction pour les mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers qu'à la condition de l'unanimité. Autrement dit, il suffit d'un seul État pour faire capoter ce projet. Il faut avoir l'accord du Luxembourg, de l'Irlande, de Malte, des Pays-Bas pour pouvoir lutter contre les paradis fiscaux qui sont eux-mêmes. Madame Le Pen, comme M. Dupont-Aignan, comme M. Mélenchon, propose de renégocier les traités européens. Et moi, j'explique qu'il n'est pas possible de renégocier les traités européens. On ne peut pas avoir une autre Europe. Et pourquoi? Parce que l'Europe, si elle est comme elle est, c'est pas par hasard. C'est la sédimentation depuis 60 ans d'intérêts nationaux divergents entre 6 pays, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 28 pays, dont les intérêts nationaux sont légitimement divergents. On a donc réussi à bâtir un château de cartes qui déplaît à toutes les puissances. Et si vous vous dites on va renégocier les traités, ça veut dire qu'il faudrait que les 27 autres États et les 27 autres peuples soient d'accord pour s'aborder leurs intérêts nationaux pour nous faire plaisir. Ça ne marchera pas. Et pendant ce temps-là, je le disais tout à l'heure, il y a 800 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Donc ça, c'est la technique de l'autre Europe. Ici, c'est son blog, Député pour changer d'Europe. Bien. Alors, je vais présenter ici ce que j'ai déjà présenté. Certains l'ont peut-être déjà vu. Je me permets de le représenter à ceux qui ne connaissent pas. C'est un calcul statistique que j'ai présenté devant les étudiants de l'école polytechnique il y a un certain nombre, il y a 1 an et demi. Il n'y avait rien trouvé à redire. Si vous avez un État indépendant, sa politique est tout le temps cohérente, soit de droite, soit de gauche. Je simplifie beaucoup le raisonnement. Enfin, en gros, vous avez soit le PS, soit l'UMP en France. Vous avez le PS au pouvoir, c'est une politique de gauche. Si le pays est indépendant, ce que c'était avant 1957, en tout cas avant 1992, c'est-à-dire avant l'euro, avant toutes les politiques définies par la Commission. Bon. Dans un État indépendant, la probabilité d'avoir une politique... Si on postule, pour simplifier le calcul, qu'il y a 50% de probabilité pour que le Parti socialiste arrive au pouvoir et 50% de probabilité pour que l'UMP arrive au pouvoir, la probabilité d'une politique cohérente de droite, c'est 50%, d'une politique cohérente de gauche, c'est 50%. La probabilité d'avoir une politique cohérente au total, c'est 100%. C'est toujours cohérent, soit de droite, soit de gauche. C'est 0,5 égale à la puissance 0 égale 1 pour les matheux dans la salle. La probabilité d'avoir, par exemple, une politique de gauche est de 50%, 0,5 à la puissance 1. Je postule que 50% est la probabilité que le PS arrive au pouvoir. Maintenant, quand vous avez 2 États que l'on force à adopter une politique commune, par exemple la France et l'Allemagne, et en limitant toujours les 2 pays à 2 partis, vous avez 4 possibilités. Parti socialiste, CDU en Allemagne, là vous avez une cohabitation gauche-droite. Parti socialiste en Allemagne, vous avez une cohérence de gauche. UMP en France,
Parti socialiste en Allemagne, vous avez une cohabitation droite-gauche. UMP, CDU, vous avez une cohérence de droite. Dans un attelage de 2 États, encore une fois, je simplifie à l'extrême, je ne parle pas des extrémistes, je ne parle pas du centre, je ne parle pas des écolos, voilà, tout ça est extrêmement simplifié. Dans un attelage de 2 États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une politique de cohabitation, c'est 50%, vous voyez 2 cas sur 4, ça sera en fait 1 moins 0,5 à la puissance 1, pour ceux qui aiment les formules mathématiques. La probabilité d'une politique de gauche, cette fois-ci, n'est plus que de 25%. Vous avez compris, parce que si vous votez à gauche, vous n'avez plus la possibilité d'avoir que dans un cas sur 4, vous aurez une politique de gauche, au niveau des 2 États, la cohérence de gauche. Puisque dans un autre cas, vous aurez la droite à Berlin. La probabilité d'avoir une politique de gauche au niveau des 2 États n'est plus que de 1 cas sur 4, 25%, ça fait 0,5 au carré, 0,25. Ça, c'est pour les matheux dans la salle. Maintenant, si on a 3 États que l'on force à adopter une politique commune, toujours en me limitant à la grande simplification qui consiste à dire qu'il y a simplement un parti de droite et un parti de gauche. Cette fois-ci, je prends l'exemple de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Vous avez le Parti socialiste à Paris, la CDU en Allemagne, le Parti populaire en Espagne. C'est la situation actuelle. Là, vous avez une cohabitation gauche-droite-droite. Vous avez le cas de figure du Parti socialiste à Paris, de la CDU en Allemagne, du Parti socialiste en Espagne. Vous avez une cohabitation droite-gauche, gauche-droite-gauche. Vous avez le PS, le SPD en Allemagne, le Parti populaire à Madrid. Vous avez une cohabitation gauche-gauche-droite. Et puis vous avez le PS, le SPD à Berlin, le Parti socialiste à Madrid. Vous avez gauche-gauche-gauche. Enfin, vous avez votre politique de gauche au niveau des 3 États. Maintenant, ça, c'est quand le PS est à Paris, mais il y a également lorsque c'est l'UMP. Donc vous avez l'UMP, la CDU, le PP, ça fait droite, 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 vous avez une politique de droite. Vous avez l'UMP, la CDU, le Parti socialiste, vous avez une cohabitation droite, droite, gauche. Vous avez l'UMP, le SPD, le Parti populaire, vous avez une cohabitation droite, gauche, droite. Et vous avez l'UMP, le SPD et le Parti socialiste à Madrid, vous avez une cohabitation droite, gauche, gauche. Vous voyez que nous avons un phénomène exponentiel. Plus on ajoute d'États, plus le nombre de possibilités de configuration devient croissant. Et vous voyez que les probabilités de cohabitation deviennent de plus en plus proliférantes. Cette fois-ci, dans 6 cas sur 8, il y a cohabitation au niveau de l'attelage des 3. Et vous n'avez plus désormais qu'une politique de gauche que dans 1 cas sur 8, une politique cohérente. Et une politique cohérente de droite uniquement que dans 1 cas sur 8. Donc, dans un attelage de 3 États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'une cohabitation devient de 75% cette fois-ci. Rappelez, quand c'était un seul État, il y avait probabilité de cohabitation 0%. Quand c'était 2 États, c'était une probabilité de cohabitation de 50%. Maintenant, la probabilité de cohabitation devient de 75%. 1 moins 0,5 au carré égale 0,75. La probabilité d'une politique cohérente de gauche est de 12,5, c'est-à-dire 0,5 au cube. 0,5 au cube, rappelons-nous, c'est le nombre d'États. Alors, je passe sur le raisonnement mathématique pour ne pas alourdir cette conférence. Je le montre ici très rapidement. C'est avec des 2 puissance n moins n uplet, etc. Je ne pense pas qu'ici on soit dans un cours à Polytechnique. En première approximation, dans un attelage de n États, c'est une simplification extrême de la réalité. Dans un attelage de grand N États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une cohabitation est de 1 moins 0,5 à la puissance n-1, n étant le nombre d'États. La probabilité d'avoir une politique cohérente de droite est de 0,5 à la puissance n. La probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche est de 0,5 à la puissance n. Ces statistiques sont valables dans la mesure où on part du principe qu'une élection dans un pays n'influe pas sur les élections dans le pays d'à côté. Ce qui en gros est vrai. C'est pas parce que les Espagnols ont fait partir M. Zapatero pour élire M. Rajoy, c'était passé de gauche à droite, ça n'a pas empêché les Français de faire exactement l'inverse, de chasser Sarkozy pour avoir Hollande. Donc en fait, il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre. Voilà. Alors, c'est un calcul exagérément favorable parce que je postule implicitement que les choix sont binaires droite-gauche. Or, c'est pas vrai, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, les écolos. Deuxièmement, je suppose
et ça ne va pas du tout, je suppose que les droites et les gauches ont les mêmes programmes en fonction des États. C'est faux, c'est archi faux. Par exemple, entre Sarkozy et Mme Merkel, c'était droite et droite, mais ça n'empêchait pas Sarkozy et Merkel de se crêper le chignon constamment, parce qu'il y a par ailleurs les intérêts nationaux. D'ailleurs, le programme du Parti socialiste français n'a rien à voir avec le programme du Labour britannique, qui n'a rien à voir avec le programme du Parti socialiste finlandais ou du Parti socialiste espagnol, chacun ayant leurs histoires politiques personnelles. Donc je suppose qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi faux. Mais néanmoins, cette approche statistique que je vais breveter, je vais déposer un brevet, puisque finalement, c'est quand même du simple bon sens que je fais. Figurez-vous que personne ne s'était jamais posé cette question alors qu'elle est au cœur même de l'arnaque de la construction européenne. Les concepteurs, c'est ça qu'ils avaient à l'esprit. Vous allez voir pourquoi. Mais qu'est-ce que ça donne? Pour 6 États, l'Europe des 6, qui a prévalu entre 1957 et 1972, même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux, même en se limitant simplement à un parti de droite, un parti de gauche, même en supposant que chacun a la probabilité de 50% d'arriver au pouvoir, la probabilité mathématique d'une cohabitation à la Commission européenne avec ces 6 États était, j'applique ma formule, 1 moins 0,5 à la puissance n moins 1, 1 moins 0,5 puissance 5, ça fait 0,969, c'est-à-dire 96,9%. Si vous préférez, ça veut dire pendant 97 années sur un siècle. Et la probabilité que les 6 États de l'Europe des 6 aient une politique de gauche était de 0,5 à la puissance n, 0,5 puissance 6, c'est-à-dire 1,55%, c'est-à-dire 18 mois sur un siècle. Arrêtons-nous un instant à ce constat. À l'Europe des 6, mathématiquement, avec les simplifications extrêmes que j'ai prises, et si on y introduit les complexités, ça devient encore beaucoup moins. Avec la simplification que j'ai prise, dans un attelage de 6 États comme était l'Europe des 6, la probabilité mathématique, si on postule que chaque parti a 50% d'arriver au pouvoir, la probabilité mathématique que l'on ait au même moment les 6 États qui soient dirigés par des socialistes, par exemple, par la force de gauche dominante, était de 18 mois sur un siècle. C'est-à-dire que pendant 98 ans et 6 mois sur un siècle, ça ne marche pas. Message envoyé ici aux gens de gauche. Et je pourrais dire la même chose pour la droite. La droite, c'est pareil, 18 mois sur un siècle. Et en fait, pendant 97 ans, vous avez la cohabitation droite-gauche. Ça, c'est pour 6 États. Mais maintenant, pour 28 États, pour 28 États, qui est la situation actuelle de l'Union européenne, là encore, même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux, la probabilité mathématique d'une cohabitation, c'est de 1 moins 0,5 à la puissance n-1, donc moins 0,5 à la puissance 27, c'est-à-dire 1 moins 0,74 10 puissance moins 8, c'est-à-dire 1 moins 0,9, etc. Ça fait donc, en gros, 99,999 255 chances sur 100, c'est-à-dire, très exactement, pendant 99 999 ans, 364 jours et 18 heures, tous les 100 000 ans. Et la probabilité que les 28 États de l'Union européenne aient une politique unanimement de gauche, c'est de 0,5 puissance 28, c'est-à-dire 3 heures tous les 100 000 ans.